Salut les voyageurs! Aujourd'hui, on vous amène dans un autre pays. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. On est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que cette vidéo fait suite au long road trip qu'on a fait depuis plusieurs mois en Norvège, en Suède, en Finlande, enfin. On a fait plein de pays, donc si ça vous dit, vous avez plein de vidéos à rattraper pour prendre le fil et le cours de ce road trip qui est sur la fin. Et donc cette semaine, on vous emmène au Danemark. Bon, je fais une petite pause là dans la route. J'avais plus d'eau, donc du coup, voilà, on s'arrête classiquement à une station essence. Oui. En Suède, c'est un des trucs où c'est... Bon, peut-être qu'il y a d'autres trucs c'est compliqué, mais pour l'eau, c'est stylé de ouf. Il y a dans beaucoup de stations, notamment chez Shell, vous avez des petites aires comme ça, vous voyez, un petit placard. Donc pour nettoyer le pare-brise, vous avez un robinet. Enfin voilà, tout à disposition pour se remettre bien. Donc peut-être qu'à la base c'est pour les poids lourds aussi qui ont besoin d'eau et tout ça. Mais je trouve que c'est cool parce que c'est hyper pratique. Salut! Alors aujourd'hui, cet après-midi, on va visiter un petit peu Copenhague. On va pas y passer plusieurs jours, on va avoir l'essentiel. Et là, on est dans les anciens quartiers de Copenhague, les anciennes maisons. C'est plutôt stylé. Elles sont orange, rouge avec les volets rouges. Ouais, c'est charmant. Et là, on va aller dans le centre-ville. Les maisons colorées là, c'est vraiment très mignon. C'est très agréable, les petites rues pavées. C'est rigolo parce que c'est un peu comme à Amsterdam. Il y a vraiment beaucoup de vélos. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils ont confiance parce que les vélos sont pas attachés. Vous regardez avec votre vélo, il n'y a aucun vélo attaché. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de voleurs ici. On s'enfonce dans le centre-ville de Copenhague et nous voilà au quartier de Nyhavn. Voilà, donc la ressemblance avec Amsterdam est frappante. Les images et le décor qu'il y a derrière moi, c'est juste vraiment hyper stylé. Les petites maisons colorées, le canal là qui passe au milieu. Il est super mignon. Faut venir à Copenhague que pour ce quartier. C'est agréable. Petite ambiance sympa, il y a des voiliers, des terrasses. C'est la bonne ambiance scandinave, quoi. Donc là on se retrouve carrément au cœur du centre de Copenhague. On est sur une place principale. Je pense que derrière, je sais pas, je me suis pas renseigné, on dirait qu'il y a l'ambassade de France parce qu'il y a les drapeaux français partout avec un drapeau européen, tout ça. Il y a les statues. Des jolies statues là et il y a un monument central avec un parterre de fleurs. J'ai l'impression que c'est un petit peu le centre névralgique. Voilà, tout redistribue ici. C'est très sympa. Après, comme dans toutes les grandes villes, hein, vous avez plein de rues commerçantes. Voilà, après. J'avais envie de faire les magasins. Magasins de souvenirs, tout ça. C'est vrai? Ah, fallait venir avant de faire la Norvège alors. Ouais, parce que la Norvège nous a dépouillés. Bon, on reste dans les fringues. J'étais obligé de m'arrêter, vous comprenez mieux pourquoi. Voilà, ils ont dit ouais Bastien, est-ce que tu peux t'arrêter, c'est à Copenhague.
On est à la boutique North Face, viens nous voir. Voilà. Je dis ok, pas de problème, je veux bien faire un petit effort. Allez, parce que c'est vous. Hein. Bon, on est sur le retour, on avait vraiment pas spécialement prévu de passer 2-3 jours voilà, à Copenhague ou dans les villes, parce qu'on n'est pas super ville. Mais moi, Copenhague, ça me donnait un petit air de, je sais pas, j'avais envie, j'étais curieux de voir un peu vraiment comment c'était, les petites maisons colorées, les petites ruelles. Je voulais le voir de mes propres yeux. Ben, je suis content, mais bon, voilà, une petite après-midi, pour nous, c'est très bien. Ouais, surtout qu'on a pas mal marché, donc du coup, on a pas mal vu de choses, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai. Et si ça vous intéresse, je vais vous mettre, vous aurez en description le lieu où on s'est garé. Parce que c'est pas forcément évident avec un fourgon ou un camping-car. Et on a trouvé un petit emplacement qui est vraiment pas loin. Vous avez... En combien de temps on est arrivé? En même pas 10 minutes hein. Ah oui, dans le centre. On est arrivé, ouais, 10 minutes max, on est arrivé dans le centre. Donc ça vaut le coup. Vous retrouvez le lien dans la description. Là, je suis devant une tour. Franchement, c'est stylé. Et on va peut-être monter dans la tour. Alors Lise, c'est ce que tu vas faire? Ouais, je vais aller en haut de la tour d'observation pour avoir toute une vue sur Copenhague, ça va être cool. Et Bastien et Titou ils vont rester là parce que c'est interdit aux chiens, malheureusement. Ouais, Titou n'a pas le droit de monter. Et du coup Bastien va rester là et moi je vais y aller. Ok. Ah, nous on t'attend, tiens. Je reviens mon chien. Ça donne le tournis. Ça fait que tourner. J'ai l'impression que ça se finit jamais. Bon, malheureusement, je peux pas trop filmer parce qu'il y a des barrières tout autour, comme vous pouvez le voir. Et c'est un petit peu compliqué pour filmer. Du coup, j'ai essayé de filmer à travers les barrières et de faire des photos aussi, mais c'est pas évident. Mais la vue est super belle. Franchement, c'est trop stylé. J'adore les vues en hauteur et de voir des villes d'en haut comme ça, quand on peut pas lancer le drone en plus, c'est pas mal de pouvoir avoir une vue d'en haut. De voir les immeubles d'en haut, c'est cool quoi, j'aime bien. Là c'est agréable, on passe dans un petit jardin, non pas du tout un petit jardin, un très grand jardin qui est au milieu du centre-ville du coup de Copenhague et du coup c'est assez chouette. On va aller voir, normalement je crois qu'il y a un château dans le jardin, donc on va fouiner un petit peu dans ce jardin. Et du coup je vous ai pas dit, mais c'est le jardin de Kongens Have. Et voilà, on est de retour au fourgon. Regardez comme je vous disais. On est au vieux quartier derrière avec les vieux bâtiments qui sont encore là, qui sont encore habités et qui c'est vraiment, il y a vraiment un cachet qui se dégage de ce petit quartier là. Et voilà, regardez, on est juste garé ici. Là c'est un bon plan franchement. Les places, voilà, le rodateur il est pété donc bon. À nos risques et périls, on n'a pas trouvé un moyen de payer. Enfin j'ai vu que le rodateur était cassé donc je vais pas chercher plus loin. Mais franchement, voilà, c'est accessible, c'est nickel. Donc là, on va faire une micro-pause, une petite pause. Et on va aller voir un des emblèmes de la ville de Copenhague. Pendant ce temps-là, je sais pas si on voit là-bas, il y a un petit parc spécial pour les chiens. Et comme ça, Titou, il fait le foufou, il peut se libérer de toute cette frustration de la ville. On traverse encore un espace vert. C'est vraiment cool qu'il y ait des espaces verts un petit peu partout comme ça dans une grande ville, dans une capitale.
Et nous y voilà à la petite sirène qui est juste là à côté de nous. Il faut savoir qu'au-delà du fait que ce soit un emblème pour la ville de Copenhague, c'est Carl Jacobsen qui en a fait don à la ville parce que voilà, il voulait un truc qui sort du commun et qui est une relation, on va dire, intime avec Copenhague, qui regarde vers l'horizon comme la petite sirène et le conte, pour prendre hommage aussi au conte d'Andersen. Donc voilà pourquoi elle est là et pourquoi elle est si emblématique. Ah, on vous a pas dit? Titou, il est grave relou quand on fait les villes. C'est Titou le relou à son maximum. D'habitude, il est relou à 10-20%, mais là, il est relou à 90%. Donc la prochaine fois qu'on a une ville, si on a un abonné parmi vous qui veut le garder, appelez-nous, il n'y aura pas de souci. Bon, on continue avec le soleil en plus. Lise, elle a failli perdre son bras, tiens, mon Titou, il la tire. Bon, hier soir, on n'a pas dormi sur Copenhague. On avait fait une grosse journée déjà, donc du coup, on a roulé un petit peu. On a roulé, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce que Lise avait marqué sur sa map un château à voir, apparemment, qui est très joli. Donc, voilà, quitte à y être, on pouvait dormir. On a dormi sur le parking du château. Tranquille, il y avait vraiment personne. Même là, ce matin, il est à peine, il est pas tard. Hein. Il doit être 9h30, 10h. Ouais. Il n'y a personne. Bon, ça me tarde de voir enfin des vrais châteaux, parce que déjà à Copenhague on voyait que c'était un niveau un petit peu au-dessus au niveau architecture, je pense, par rapport à la Scandinavie. Je pense que le Danemark, ouais. Donc on va voir le Frederiksborg. Ah ouais. Ah oui. Ah, je te l'ai dit. Ah oui. Il est pas vu? Ouais. En plus, c'est un ah ouais. Franchement ça claque. Franchement là ça claque. Bon, on se rend pas bien compte, hein, parce que à la GoPro il doit être tout petit. Il est très joli, on va s'en rapprocher. Alors il n'est pas super ce château quand même, ce Frederiksborg. Il a été édifié donc à l'époque du roi Christian IV. Voilà. Aujourd'hui il abrite le musée d'histoire nationale du Danemark. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de visites, que c'est un monument très célèbre ici. Et quoi vous dire de plus, il est génial. À part qu'il est génial. Et voilà, on peut faire tout le tour, il y a toute une balade, voilà. On l'a faite. Donc du coup vous pouvez voir le château sur tous les angles. Et c'est génial parce qu'en plus il est entouré d'eau. Donc franchement, si vous venez au Danemark et surtout si vous allez à Copenhague, c'est à une demi-heure de Copenhague, donc ouais. Il faut vraiment venir ici. Il ne faut pas passer à côté, c'est sûr. Et si vous êtes féru d'histoire, faut savoir qu'au musée, ça retrace plus de 500 ans d'histoire sur les rois, les reines, la bourgeoisie danoise, enfin voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui aiment ça, je pense que vous kifferez la visite. Ah, il faut que Marion elle vienne ici alors. Donc ouais, c'était un petit, j'allais dire, c'est un petit appel à Marion et Clément. Surtout Marion qui adore l'histoire. Marion vous fera un cadre d'histoire beaucoup plus complet que le mien, ça c'est sûr. Oui. Allez, on continue, on profite du parc.
les mecs sont pas fait chier. On met 3 troncs, ça fait un pont. Mais ça fait super stylé. Bon, toujours au Danemark, hein, on descend tranquillement. Enfin, on remonte plutôt, mais je veux dire, on descend du road trip. Mais du coup, là, l'objectif, c'est d'atteindre la pointe, hein, le nord du Danemark, avec ses belles plages de sable, avec les grands phares. Lise va pouvoir faire des super photos. En attendant de faire des super photos, vous le voyez derrière nous, ça y est, ça recommence. On a eu 15 jours de beau, on a profité, voilà, ça n'a pas duré longtemps, donc là je pense que c'est moyen, mitigé. Du coup on continue les petites sorties châteaux. Ah, ils ont des jolis châteaux ici. Ouais. Ils sont un peu du même acabit, je trouve c'est un peu le même genre que Frederiksborg qu'on a fait juste hier. Donc je pense que voilà, c'est typique ici, tout est en briques, mais c'est toujours très joli. Le château est entouré d'eau, voilà, c'est très très sympa. Donc on va aller voir ça de plus près. C'est stylé. C'est tranquille, on est tout seul, on a le château pour nous tout seul. Et j'ai oublié de vous préciser le nom du château, bien sûr, si vous passez par là. Donc c'est Rosenholm. Je vous mets un petit lien Maps juste ici. Bon allez, ce matin on continue, on est dans les dunes du Danemark encore. Et on va aller voir l'un des phares les plus connus du pays, non, je pense. Ouais. Alors c'est Rubjerkunde. Voilà, et en plus il a une histoire particulière. Mais ça, je vous en parle juste quand on est au pied. Et on y va. Avec un phare dessus, à part le phare du petit minute bien sûr qui reste exceptionnel. Force à la Bretagne. Non mais c'est vrai que le fait qu'il soit sur une immense dune de sable, je disais à Alice, on se croira en Égypte quoi, ou un lieu désertique, je veux dire c'est vraiment incroyable de le voir là. Mi-Égypte, mi-dune du Pilat. Voilà. Alors pour la petite histoire, ce phare, j'ai presque envie de dire qu'on aurait pu l'appeler le rescapé, le sauvé des eaux, le Moïse danois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec la montée des eaux, en fait, la prédiction veut, les scientifiques avaient dit qu'en 2023, donc juste dans quelques années, dans pas longtemps, ce phare allait littéralement s'effondrer sous les eaux parce que la mer vient grignoter la falaise chaque année. Et ce phénomène d'érosion fait que voilà, on n'aurait pas la chance d'en profiter encore. Et les Danois adorent ce lieu. Ouais, c'est un lieu. Voilà, pour eux, c'est emblématique un peu de leur pays. Ils le kiffent, donc ils ont décidé de le déplacer. Ouais, de le déplacer. Je vais peut-être vous mettre même des images. Franchement, c'est un truc de dingue. Ils ont déplacé le phare de 70 mètres, je crois, c'était en 2019.
Et donc du coup, pour en profiter encore 30 ou 40 ans, voilà ce qu'ils ont été comment capables ils l'ont de faire. déplacé? Et ils ont déplacé sur des genres de rails. Mais je vous mets des images. En sachant qu'il fait 700 tonnes le truc. Voilà, ils ont déplacé 700 tonnes pour le plaisir. C'était une attraction, il y avait beaucoup de monde qui est venu pour voir ça. Ouais, pour le plaisir de nos yeux. Et voilà. Du coup, on va continuer, on va en profiter un peu. Bon, ce phare, dites-moi quand même s'il n'est pas extraordinaire. Dites-moi tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, de revoir ces images, je me dis que je regrette presque qu'on ne soit pas resté plus longtemps au Danemark parce que c'était sur le retour. J'avoue, on était un petit peu crevé, un peu fatigué. On avait aussi envie de rentrer. On a fait vraiment les 3-4 trucs qu'on voulait absolument faire. On n'a pas traîné, mais on n'est pas resté si longtemps que ça. Donc, si un jour on peut retourner au Danemark, je pense que je serais intéressé quand même pour voir plus en détail la côte sauvage. Ouais, moi aussi, j'ai bien kiffé le Danemark, c'était super chouette. En attendant, on voulait vous dire que pour les 2 prochaines semaines, vu que c'est la période des fêtes, il n'y aura pas de vidéo. On vous laisse en famille et profiter des fêtes tranquillement. Mais on pense bien à vous et on reviendra plus en force l'année prochaine. Et l'année prochaine, le road trip continuera. On vous fera une vidéo sur la Belgique, parce qu'on a visité aussi la Belgique avant de rentrer en France. Ouais. Et surtout, on tient à vous remercier d'avoir suivi toutes nos aventures cette année, d'avoir été avec nous. Voilà, donc comme a dit Lise, profitez-en bien, prenez bien soin de vous et de votre famille. Voilà, donc l'aventure continue très vite, très bientôt. En attendant, on vous dit à l'année prochaine.